Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Emma, bienvenue dans le podcast. Salut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Emma, moi j'ai la chance de te connaître et de connaître un petit peu ton parcours, mais je me réjouis, cela dit, d'en apprendre plus. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors je fais beaucoup de choses. Alors Je je suis m'appelle hyper Ima, active, donc je fais beaucoup de choses. je fais un milliard. À chaque fois, c'est la question genre que j'aime pas parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, assieds-toi, prends un Assieds-toi. café. Non, donc je suis en partie prof de yoga. Mhm, En ce moment, c'est un peu en pause à cause du genou, mhm, opération des ligaments croisés il y a 6 semaines. ok, Et sinon, je bosse dans la communication. d'accord. Donc ça, c'est le terme large. Oui. Et après, dans la communication, qu'est-ce que je fais? Donc je fais du travail autour de la photo, donc pas mal de shooting photo, Mhm, de la création de contenu. Je bosse pour différents clients, même si les principaux, ça reste la salle et Find. Donc là, c'est toute la com hebdomadaire, tout ce qu'il mhm. faut sortir pour qu'une boîte communique normalement sur ses activités. Et à côté de ça, j'ai développé des ateliers qui durent entre 2h30 et 3 heures à destination des indépendants pour les aider à devenir autonomes dans la gestion de leur communication. Ok, Voilà. magnifique. Merci pour tout ça, Emma. C'était l'épisode du podcast le plus concis qu'on ait fait jusqu'à maintenant dans Fundamentals. On se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. Non, Avec plaisir. it's a joke. Alors, pour les auditrices et les auditeurs, si vous avez l'impression de tout le temps entendre les mêmes noms et mêmes prénoms revenir, c'est normal. On parle souvent de Sean, on parle souvent de Vincent, on parle souvent de Flora. Emma, Tom, voilà, en fait, le truc c'est qu'on est tous copains et on est un petit groupe et donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait vous entendez toujours les mêmes prénoms revenir. Voilà, c'était pour contextualiser un petit peu. Je comprends. Euh, Tu as fait quoi comme étude, Emma? J'ai fait un bac littéraire. Mhm. J'ai arrêté les maths très vite. J'ai fait du cinéma. Ok. Ensuite, je suis partie en prépa lettres. Je ne sais pas si en Suisse, il y a ça, prépa AL, donc Alors, Hippocane, Cannes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. alors nous on a lettres, mais je sais pas si on a prépa lettres. En gros, après le lycée, c'est 2 années où tu en chies, excusez-moi Mhm. du Non, non, vocabulaire, vas-y. pour préparer des grands concours, en fait, enfin des concours pour des grandes écoles. Ok. Et là, en l'occurrence, c'était pour préparer l'ENS, École normale supérieure. Jamais j'ai eu la prétention un jour d'aller faire l'ENS, mais juste je savais pas ce que je voulais faire après mon bac. Et ma mère m'avait dit, t'es bonne élève, va faire une prépa, ce sera pas perdu. Ce que j'ai fait, donc 2 ans où c'était du latin, de la philo, de l'histoire, de la géo, des lettres, voilà. C'était intéressant? En deuxième, comment? C'était intéressant? C'était hyper intéressant, mais c'était hyper rabaissant. C'est vraiment une mentalité qui correspond pas du tout à Pranaema, tu vois. Enfin, c'est vraiment, enfin, tu te tapes des zéros, t'as des cols, donc l'école c'est des oraux, pas des Mhm. cols quand t'es puni, hein, c'est des oraux. Et on te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es bête, t'es stupide. Je me souviendrai toujours, ma première colle de philo, c'était pourquoi travaille-t-on? Et enfin, c'était la première fois que j'avais une colle, donc clairement, j'étais pas à mon prime, hein. Et à la fin, il m'a dit, je sais plus ce que c'était exactement les mots, mais c'était, mais votre place n'est pas du tout ici, mademoiselle. Et j'étais un peu en mode, ok, bon, bah, je vais rentrer chez moi, à demain. Ah, la violence Mais en du... fait, tout est violent et en même temps, avec le recul, je me dis, cette violence, elle m'a aidé à me forger un peu mon caractère aujourd'hui quand même. Ok. Sinon, ce serait un petit peu trop les bisounours chez moi, je pense.
Ok. Donc, avec du recul, ça m'a vachement forgé et construit. Genre aujourd'hui, je saurais même plus te parler de mon programme. C'était la métaphysique, mon programme de philo, que je me suis tapé pendant 2 ans. Je serais incapable de te reparler de la métaphysique et de Platon, etc. Mais par contre, voilà, ça m'a forgé mon caractère d'aujourd'hui et pour ça, j'en suis reconnaissante. Tu vois, c'était 2 années dures, mais voilà. Ok. Comme quoi les expériences, des fois dures du passé, nous servent dans le futur. Moi, je me rappelle, je viens d'une génération où on distribuait encore les notes à la volée, enfin à la criée. C'est-à-dire, tu avais le prof qui était Ok, devant la salle, devant la classe, avec tous les élèves ben, à leur table. Et en fait, il distribuait, il énonçait les notes de chacun à l'oral. Tout le monde entendait et il distribuait les tests. horrible. Et moi, j'ai toujours été vraiment une pive en maths. Pas que je pense que je comprends pas les maths, mais on me les a pas appris de la bonne manière. Et ça faisait, bah, Ken, 3, alors on a laissé son cerveau à la maison. Et, Ok, c'est un peu le même délire. ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, si un jour je devais me retrouver à enseigner, j'essaierais de vraiment pas être comme ça. Hmm. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir enseigner et j'ai le sentiment d'être plutôt un prof bienveillant. Mais voilà. Revenons-en à toi. Ça, c'est ça. Ok, donc c'est de prépa de 2 ans. Et Ouais, puis après, tu fais quoi? 2 ans. Et après, je me suis dit, bon, va falloir quand même trouver quelque chose. Moi, pendant la prépa, j'ai découvert le yoga. Mhm, C'est le yoga, moi, qui m'a permis de tenir, hein, parce que la première année, c'était atroce. En fait, on n'a plus de vie, on fait que travailler. Et je faisais beaucoup de tennis et tout ça avant, et j'ai dû tout stopper à cause de la prépa. Et la deuxième année, je me souviens, j'ai dit à ma mère, faut que je refasse du sport, là, c'est pas possible, je suis en train de craquer, en fait. Et j'avais deux copines qui avaient fait un burn-out, et je m'étais dit, mais comment ça, on fait un burn-out à 19 ans? Enfin, non, en fait. mhm. Et ma mère m'avait dit, mais essaye le yoga. Ouais, c'était encore la période où j'écoutais beaucoup ma mère. Ok. Et, et j'ai essayé le yoga. Premier cours, j'ai détesté. Et après, j'ai trouvé le bon prof dans la bonne structure et j'ai commencé à enseigner le yoga. Donc, ça m'a mis un peu dans cette voie-là. Enfin, j'ai commencé à prendre des cours, pardon, de yoga. Et ensuite, après la prépa, il fallait du coup choisir une école. Et je me suis dit que j'allais faire une école de communication. Donc, j'ai de la chance d'être à Lille et c'est une ville très étudiante, très animée. Il y a plein d'écoles. Enfin, franchement, j'avais l'embarras du choix. Donc, j'ai fait l'ISTC. Voilà, je suis arrivée en L3 puisque j'avais déjà mes 2 ans post-bac, donc j'ai pu faire la passerelle. Et ensuite, mon master. Et pendant mes études de communication, je suis un peu tombée dans l'enseignement du yoga par hasard. Et donc, en même temps que je faisais mes études de com, je commençais à donner mes cours de yoga. Ok, cool. Voilà. Quand tu dis tomber dans l'enseignement par hasard du yoga, c'est genre un jour il manque un prof et puis toi t'es assidu puis on te dit ah ouais mais en fait tu viens souvent, t'as l'air motivé, ça te dirait de donner un cours? C'est pas tout à fait comme ça, mais Ok. c'est un peu le même délire. C'était pendant le Covid. Je commençais à partager pas mal sur mon Instagram enfin, des petits tips méditation, des postures simples, voilà. Et il y a une amie de ma mère qui me suivait et qui m'a envoyé un message pour me dire j'aimerais trop que tu me donnes des cours de yoga. Et moi, j'avais dit ok, mais je suis pas prof, t'attends pas un truc de dingue. Et en fait, ça a été un peu la révélation où je me suis dit oh, mais je suis faite pour ça, c'est trop bien. Et j'ai continué le bouche à oreille et après des studios dans le Nord. Je donnais même des cours dans mon école aux copains. Enfin, voilà, j'ai des super souvenirs de comment j'ai démarré l'enseignement du yoga pendant mes études, même si c'était vraiment la course. Mhm. Parce que c'était, tu sais, c'était l'année où tu fais ton master, donc tu as un mémoire à préparer. J'étais en alternance, je bossais en agence de communication, donc il y avait mes horaires de boulot. Et plus, tu vois, les cours, je donnais le midi, le soir, le week-end. Mais c'était bien la course, mais c'était très, très cool. Ok. Donc là ça fait 5 ans que du coup t'enseignes le yoga? Ça fait M1, M2. 2 années, ouais, ça va faire 5-6 ans, ouais, 5 ans, Ok. c'est ça. D'accord. Aujourd'hui t'es 100% indépendante, Emma? Ouais, Ok. Tu finis tes études, t'es en stage en agence, c'est juste, si j'ai bien compris? ouais, je suis en Ok, alternance en agence de en com. alternance en agence. Au moment de la fin de tes études, il se passe quoi au niveau du job? Tu restes dans l'agence, tu cherches un job, tu te mets à ton compte. C'est quoi le choix qui fait qu'aujourd'hui tu es indépendante? En fait, ce qui s'est Ou le passé, c'est non-choix? que déjà, mon alternance, c'est pas très bien passé.
Pourquoi? J'ai été un peu dégoûtée du monde de l'agence. Ok. La mentalité, le traitement des clients, le manque de transparence, le manque d'efficacité aussi. Toutes ces réunions, ça me rendait ouf. Et, euh, et à côté, moi, je développais Pranaema. Donc, je développais mon site internet, je développais mes cours et je commençais à avoir pas mal de clients. Et je me disais, bon, une fois que le master il est terminé, je me lance 100% dans le yoga et la com, basta. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais quand même un peu à bout de souffle de ces horaires vraiment très denses. Et je disais à Olivier, donc Olivier c'est mon homme, je suis épuisée là en fait. Je suis en train de terminer, mais je suis épuisée. Et lui il me dit, viens on déménage. Donc je lui dis, ok, mais où? Il voulait partir sur Paris. Je lui ai dit non, Paris c'est pas possible. Donc lui par Pourquoi rapport Paris à pas possible pour toi? trop de monde, trop de métro, trop de gens qui font la gueule, trop de grilles, pas assez de verre, pas assez de, tu vois, enfin Paris quoi. Ok. Non. Et moi, je suis une amoureuse de la montagne depuis que je suis toute petite, donc mon rêve, c'était un jour de vivre à la montagne. Il trouve un boulot en Suisse, donc je dis parfait, on part à la montagne. Et nous voilà, du coup, bah, post-études à Thoiry, là, dans le pays de Gex, donc à la frontière avec Genève. Et on a fait 2 ans là-bas, mais j'étais pas encore 100% à mon compte là-bas, hein. J'étais moitié CDI et moitié pour le yoga en indep. Mhm. Et le CDI, tu le faisais où? Dans l'agence? Dans l'agence ou ailleurs? Non, je le faisais à la salle. Ah, ok, ouais. Oui, parce qu'il y a la salle qui est venue se mettre Ouais. en. Ok. En fait, quand on a déménagé, je suis restée 8 mois sans emploi. Mhm. Je cherchais, mais je trouvais rien je trouvais rien. J'ai vite trouvé les cours de yoga, ça c'était plutôt facile, au studio, à la salle. Mhm. Et après, quelques mois après, j'ai commencé à bosser pour la com, pour la salle et pour l'accueil aussi pour la salle. Et Mhm. c'est là où du coup j'ai commencé mon CDI là-bas. Ok. Pour les, pour les auditrices et les auditeurs, la salle dont parle Emma, c'est une salle de sport donc qui appartient bah, du coup à Flora, dont vous entendez souvent parler, et qui est justement dans le Pays Gex à Thoiry. C'était pour Tout à contextualiser. fait. Voilà. Et voilà, et donc comment ça se fait que là, depuis septembre, je suis 100% indépendante? C'est parce qu'on a redéménagé à Lille au bout de 2 ans. Et là, je me suis dit, ok, maintenant je me lance. C'est parti, on fait le grand plongeon et puis on verra bien ce que ça donne. Mhm. Et comment tu te sens alors depuis septembre? Euh, c'est quoi les difficultés face auxquelles tu t'es retrouvé confronté? Comment est-ce que tu as surmonté ça? Voilà, c'est quoi un peu le topo après septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, après 7 mois? Ok, c'est bien qu'on fasse ce petit bilan Ah, introspectif professionnel. Non, bah, comment je me sens bah, je vais pas mentir, au début, c'était dur, hein. C'était dur la tu transition m'étonnes. de passer des belles montagnes aux briques rouges et au terril. Mhm. Non. J'aime le Nord, je suis une fille du Nord, donc évidemment que j'aime ma ville, j'aime l'île. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé ma famille et mes amis d'ici. Euh, voilà, mais il y a ce côté nature et qualité de vie qu'on avait là-bas, qu'on a pu ici, ça c'est sûr. Le week-end, on se posait pas trop la question, on allait faire de la rando, pique-nique dans le sac à dos, et puis c'est tout. Là, ici, c'est différent. Ouais. C'est plus ça. Et puis, professionnellement parlant, je me retrouve seule chez moi. Alors, c'est un peu hybride parce que je reviens presque tous les mois dans la région pour bosser, parce que en fait, tous mes clients sont dans la région Pays de Gex, Genève, Lausanne au Mhm. final. J'ai pas développé réellement en fait de clients ici dans le Nord. J'en ai pas vraiment eu l'opportunité Quand tu dis clients, Emma, c'est des clients pour le yoga ou c'est des clients pour la communication? pour la communication. Ok. Pour le yoga, j'ai redéveloppé dans le Nord. Mhm. Ça, par contre, oui, j'ai fait dans le Nord. Ça, c'est complexe, hein. Mais il y a eu ce petit temps un peu aussi de se remettre dans, allez, faut retrouver des clients, faut se rebouger un peu les fesses, faut aller toquer aux portes des studios. Et puis, mine de rien, à Lille, il y a plein de studios, mais il y a beaucoup plus de concurrence que dans le pays de Gex. Dans un des plus grands studios, là, qui est à 5 minutes de où on vit, elle me disait, il y a 50 profs sur liste d'attente.
Et moi, je l'ai regardé, je dis, comment ça, c'est 50 profs? Enfin, je vais jamais enseigner chez vous, en fait. T'as 50 Et ça va. 50 Ouais, profs qui attendent pour pouvoir enseigner dans leur studio. ouais. C'est une usine, ce machin. Ça s'appelle Villa Yoga. C'est magnifique comme studio. C'est un Ok. des plus beaux studios que j'ai jamais fait. Et ouais, c'est un peu une usine, même si ça n'en a pas l'air quand t'es dedans. Mais c'est un peu une usine. Et j'ai eu la chance, en fait, de connaître une fille qui partait en voyage pendant 3 mois et qui me connaissait personnellement et qui a demandé pour que je la remplace parce qu'elle connaissait mon style d'enseignement aussi. Donc, en fait, moi, j'ai eu les portes grandes ouvertes comme ça et j'ai pas fait la file d'attente. Je suis passée. Mhm. Donc, ça, merci. Ciao! Connais le videur. Bon, après, il y a eu le genou, hein, ça m'a tout Ouais, cassé mon élan. ok. Mais bon, on peut pas tout avoir tout le temps, c'est pas It's possible. life. Mais donc j'ai pu enseigner dans ce beau studio pendant quelques mois et c'était vraiment que du kiff. Mais oui, il y a tout ça à prendre en compte en fait. Faut tout recommencer à zéro et ça, c'était pas facile. Donc bosser chez soi pour la com et puis avoir d'équipe derrière soi, c'était compliqué. Tout recommencer parce que j'avais un réseau de clients de yogis en fait à la montagne. Là, faut tout recommencer. Même ceux que j'avais, je m'étais dit c'est pas grave. Je vais recontacter ceux que j'avais, le groupe que j'avais avant. Mais ils ont retrouvé en 2 ans. Voilà, Bien sûr. j'étais oubliée. Tu vois. On est peu on est si peu de choses. Mais non, mais on en Ouais. rigole, Mais c'est vrai. Enfin, mais c'est vrai. mais je trouve que c'est bien. Alors, si tu veux, je vais pas te dire que c'est bien ce qui t'arrive parce que voilà, je comprends la difficulté. Enfin, je suis aussi indépendant que je vois bien, mais je trouve que c'est bien quand des événements nous font nous rappeler qu'en fait, on n'est pas grand-chose Mm. et que c'est bien que ça calme un peu notre ego. Mais carrément. Et moi, j'aime bien, au-delà de calmer l'ego, des fois, quand tu sais, tu vis des périodes un peu genre de stress ou de charge mentale plus, j'aime bien avoir cette image de, t'es juste à un petit point et tu dézoomes, tu vois la Terre, après tu vois Ouais. l'espace, et en fait, tu dis, on est que dalle dans Oui. ce monde, genre, T'as en pas, fait, t'as pas besoin de dézoomer beaucoup respire. pour plus te voir. Ouais, respire, genre, tout va bien. Si t'as pas coché au bon endroit, c'est pas bien grave. Je suis Tu d'accord. vois? Ouais. Mais donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et moi ça m'a vachement poussé aussi à aller un peu dans mes retranchements et me dire bah voilà ce que tu avais acquis avant ça ne l'est plus aujourd'hui donc bah bouge tes fesses, enfin fonce et il y a un moment si tu veux aussi bosser il faut aussi se bouger les fesses tu vois Mhm. ça tombe pas du ciel. Donc, et je trouve que tu savoures encore plus quand ça y est, tu as retrouvé ta stabilité, tu as retrouvé des clients. Tu peux dire, OK, allez, vas-y, respire un petit coup. Là, ça se passe bien. Tu arrives à payer ton loyer, bien manger, tu peux partir en vacances et tu kiffes ce que tu fais dans la vie et tu te dis, bah ouais, en fait, mais j'ai bossé aussi pour avoir ça. Donc, Bien sûr. la notion du mérite, elle est aussi différente, je trouve. Enfin voilà, du coup, je sais plus quelle était ta Non, non, mais question. c'était les premières difficultés face auxquelles tu t'es retrouvé. Comment tu Ouais, gérais la solitude? Tu fais quoi? Tu mettais la télé d'un côté, la stéréo de l'autre pour faire du bruit. Euh, non. cette solitude qu'on peut ouais, tous des fois expérimenter, toutes et tous expérimenter sans forcément déménager et se retrouver dans un contexte géographique qui fait que, mais voilà, être entrepreneur, moi aujourd'hui je me sens beaucoup moins seul, mais parce que j'ai la chance d'avoir le noyau dur dont je parlais avant, d'autres personnes qui sont aussi indépendantes. Et parce que quand tu es indépendant, même si tu as des amis qui sont très très proches, qui s'ils sont eux-mêmes pas indépendants, ça fait qu'ils comprennent pas forcément ce que tu vis au quotidien. D'où Ouais. l'importance d'avoir aussi un noyau dur de gens qui sont dans le même style de vie que toi. C'est tout aussi important d'avoir des gens qui ne le sont pas d'ailleurs. Moi, des fois, un peu ma bouffée d'air frais quand je vais ben voilà, voir mes potes qui sont pas indépendants. C'est aussi cool de pas tout le temps discuter d'entrepreneuriat. Mm. Mais comment tu gérais cette solitude qu'on peut toutes et tous ressentir à un moment donné? Euh, je vais bosser des fois dans des cafés Ok. et ça me fait du bien et j'ai quand même cette chance de quand même connaître pas mal de monde ici donc à chaque fois je croise quelqu'un que je connais et ça fait du bien. Mais c'est pas tout le temps, genre je le fais peut-être, enfin je le faisais peut-être 1 ou 2 fois par semaine sur une matinée ou une après-midi, tu vois. Et après moi j'aime beaucoup être dans le silence donc tu vois allumer la télé tout ça ça je fais pas, je suis Mhm. vraiment dans le silence chez moi, j'apprécie le silence, je sais que c'est pas forcément commun. Mais ça, moi, ça me fait du bien et je suis hyper productive comme ça. Et même si au bout d'un moment, je me mets dans le fond et je vais fixer mon mur et me perdre un peu dans mes pensées, ça va peut-être durer 15 minutes, pas grave. Ok. Après, je vais revenir et
Ça m'aura fait du bien. Et après, j'ai aussi la chance que Olivier, il a du télétravail. Et donc, du coup, quand il est en télétravail, on a une grande table et ça fait un peu open space, tu Mhm. vois. Vous Et ça, c'est coworkez, quoi. agréable. Ouais. Non, mais tu vois, j'ai un peu Bien un sûr. collègue, j'ai un semblant de collègue Ouais, ouais, sur non, les mais jeux. je vois tout à fait. Je trouve, c'est le truc qui est un peu dommage pour moi et Denise, avec ma femme, c'est que bah, on a tous les deux des temps morts dans notre journée, vu qu'on fait basiquement le même job. On a tous les deux des temps morts dans notre journée, ce qui fait que ben, il y a à un moment donné dans notre journée, on va ouvrir notre ordinateur et on va se poser pour bosser. Sauf que bah, on est dans deux endroits différents, Mm. à 25 minutes de route. Donc quand on a une heure à tuer, on va pas forcément faire l'aller-retour. Mais c'est vrai que j'apprécierais pouvoir bosser pendant la journée et puis bah, la voir en face de moi et coworker avec elle. C'est pas le cas pour l'instant. Franchement, ouais, c'est ça fait du bien parce que je sais que 2 jours dans ma semaine, j'ai un collègue à la maison. Plus, il est pas du tout dans le même monde que Mhm. moi. Donc pour le coup, tu vois, moi, il m'aide vachement à pas être tout le temps la tête dans le boulot. Le week-end, il me dit des fois, ok, bah là, déconnecte un peu, genre on va, je sais pas, on va à la mer, mais là, c'est pas boulot. Alors que moi, j'aurais quand même tendance à dire, ok, bah là, je vais faire un shooting photo, là, j'ai un atelier organisé. Là, il faut que je fasse ma to-do pour la semaine d'après. Enfin, tu sais comment c'est, t'as ta Oui. tête qui est 100%, enfin, Mhm. 100% du temps. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, chose que lui a un peu plus de mal des fois à comprendre parce qu'il n'est pas dans cet état d'esprit et il fonctionne pas comme ça et c'est OK. Mais du coup, il m'aide vachement des fois à refaire la balance et je sais que des fois, si j'étais pas là, juste, je m'arrêterais jamais en fait. Mhm. Donc, tu vois, ça aide aussi à trouver l'équilibre et à se remettre bien dans cette nouvelle vie ici. Ok. Et Ouais. après, le truc qui est la base de tout, c'est que on a des téléphones Mhm. et je suis tous les jours avec Flo par message. On a un groupe aussi avec Thomas, avec les gens de la salle. Enfin, voilà, tous les jours, j'ai contact avec l'équipe, Mhm. même si je les vois pas en vrai. Il y a du Voilà. contact. Du coup, ta semaine de travail, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu es une cartésienne pure et dure et le lundi matin c'est ça, le lundi après-midi c'est ça? Ou est-ce que, bon, tu as parlé d'une to-do, comment est-ce que tu fonctionnes? C'est quoi la mécanique de travail? Mhm. Mhm. Allez. Non, alors je suis pas la plus carrée du monde, hein. Moi, cartésienne, pas du tout. Je suis plus une artiste, hein. Ok. J'ai ma to-do du mois sur une note là, sur mon téléphone. Je sais tout ce que je dois faire dans mon mois et selon les événements à caler dans ma semaine, je compose en fait. Mais j'ai pas une journée qui se ressemble, j'ai pas une semaine qui se ressemble. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi très heureuse comme ça, parce que moi, je supporte pas, comment ça s'appelle, la routine, ça n'irait pas du tout, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'aime avoir deux métiers, d'avoir le yoga et la com à côté. Je pourrais pas faire du 100% juste mon ordinateur. Là, je l'expérimente depuis le Mhm. genou, puisque je ne peux plus donner de cours. Ça n'a pas été très facile. J'imagine. Voilà. Mais Mhm. voilà, je m'en sors pas trop mal. Ok. Je trouve, en fait, j'adore l'exercice du podcast parce que j'aime beaucoup voir comment les gens fonctionnent et voir si leur approche est très similaire à la mienne ou si elle est diamétralement opposée à la mienne. Et j'aime bah, du coup le fait de le partager parce que je pense que dans les auditrices et les auditeurs du podcast, il y a un peu tous les styles de fonctionnement. Moi, je Mhm. suis et j'en discutais une fois avec une de mes clientes, moi, je suis un animal de routine. Ok. Mais je- si je pouvais, par exemple, je prévoirais mes habits déjà préparés pour toute la semaine, genre le dimanche soir. Ah ouais. Et lundi, je vais mettre ça, et mardi, je vais mettre ça, et mercredi, je vais mettre ça. Moi, tous les jours pourraient être. Enfin, voilà, ça me rassurait de savoir que chaque jour est préétabli et donc va se dérouler d'une certaine manière, tout toujours en étant préparé à l'imprévu. Si demain j'ai un truc qui change dans mon planning, je ne suis pas terrorisé. Mais Ok. voilà, lundi matin, back-office, lundi après-midi coaching, mardi matin, je sais pas, coaching, mardi après-midi back-office. Pour moi, tout pourrait être millimétré et dans des petites cases et je serais très heureux avec ça, ça m'irait très bien.
Mais après, c'est aussi parce que tu as des cours à donner à telle heure, à tel Alors endroit, à après, telle j'ai des personne. coachings, j'ai des coachings avec mes clients, hein, bien sûr. Donc j'ai Ça structure vachement, ça aide. oui, forcément. Mais aujourd'hui, par exemple, je mets des coachings un peu partout, un peu tout le temps. J'ai Mhm. 2 après-midi dans la semaine qui sont complètement libres et que je passe avec ma fille. Le mardi après-midi et le jeudi après-midi, à moins de circonstances exceptionnelles. Mais dans un monde idéal et parfait, j'aimerais bien, par exemple, avoir que un après-midi coaching et réussir à caser toutes les personnes aux mêmes endroits. Sauf que c'est pas possible parce que les gens, ils ont aussi des plannings qui changent. Mais voilà, moi, je suis plutôt un homme de routine et d'habitude. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que depuis septembre, j'avais mes cours particuliers à tel endroit, Mhm. enfin, à telle heure toutes les semaines, mes cours en studio. Et donc, mon emploi du temps était quand même assez similaire. Le mercredi, Ouais, c'était ma journée des cours. Le lundi soir, je savais que je préparais mes cours de yoga et je donnais mes cours. Et après, le reste de la semaine, soit j'avais un peu des temps où c'était de la création de contenu, des temps où c'était pour la salle, pour tel client. Et en fait, l'accident du genou, ça m'a un peu. J'ai rebattu toutes ces cartes-là parce que du coup, plus d'horaire, Mhm. plus de rendez-vous obligatoires. J'étais vraiment en mode. En fait, là, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Avant, j'avais tout le temps des cours à donner à tel ou tel endroit. Donc, c'était quand même cadré Mhm. sans le vouloir. Ouais, Et mais... là, pas du tout. Donc, évidemment, il fallait jongler avec le matin. Tu sais, j'avais mes médicaments pour la Mhm. douleur. J'allais pas travailler le matin. Enfin, voilà, fallait jongler aussi avec les mots MAUX du corps. Mhm. Mais, euh, mais j'ai gardé, là, je vais beaucoup mieux, même si je boite et que j'ai des douleurs encore. J'ai toute ma tête, donc je peux bosser. Mais j'ai gardé, du coup, ce rythme de, en fait, je fais ce que je veux quand je Mhm. veux. Et ça me plaît énormément. Ok. Donc, je sais pas comment je vais composer avec ça une fois que j'aurai récupéré mes 2 jambes et toutes mes capacités pour enseigner le yoga. Mais là, j'aime ce côté liberté à fond, quoi. Ouais, garder ce côté liberté, ça voudrait dire peut-être ne pas reprendre l'enseignement du yoga qui te fixerait dans des créneaux réguliers, mais du coup, ça voudrait dire lâcher quelque chose. Moi, je pense que je fais ça, et pour te dire, par exemple, pendant Covid, je m'étais fait un planning. Je me lève à telle heure, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, et à partir de telle heure, je lâche la bride. De telle heure à telle heure, je joue aux jeux vidéo et ainsi de suite. Mais parce Ok. que j'ai tendance à vite me disperser et à Mm. être très vite déconcentré et avoir beaucoup de peine à me focuser. Mais par contre, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et donc, en fait, si, tu vois, par exemple, quand j'ai un imprévu avec un client qui vient pas, j'ai beaucoup de peine à sortir mon ordinateur et à me mettre à être efficace. Alors que Ok. si j'ai une plage horaire dans l'après-midi qui est creuse, je sais le matin que j'ai cette plage horaire-là. J'ai déjà prévu dans ma tête ce que j'allais faire dans cette plage horaire-là. Et en fait, au moment où elle arrive, c'est bon, je suis prêt, je suis concentré. Mm. C'est ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est les manières de fonctionner qui sont Ouais. Mais c'est chacun intéressant. différentes. J'aime bien savoir ça aussi, comment les autres fonctionnent Euh, et s'organisent. Au début, quand tu as parlé de l'agence, du travail en agence, l'alternance en agence, tu as dit que en termes de vibes, mentalité, ça correspondait pas du tout à Pranaema. Ouais. Une des questions centrales du podcast, c'est quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite aujourd'hui à travers ton activité? Et donc, c'est la question que je te pose. Si tu te Euh, reconnaissais pas dans cette mentalité d'agence, c'est un peu quoi la vibes générale de Pranaema? Et dans cette vibes générale, une valeur, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais j'aimerais que tu en choisisses une, qui aujourd'hui est satisfaite et nourrie à travers le travail que tu fais. pour moi, c'est. Alors, hein, j'ai envie de dire l'écoute et le respect des humains. Ça marche ou pas? Ça marche. Parce que faut, je justifie, on est d'accord? Oui, s'il te plaît, je préférerais. Ah, non, je pose ça là, fais ce que tu veux avec. Voilà, allez, salut. Non, en fait, pourquoi je dis l'écoute et le respect des humains, c'est parce que déjà au sein de l'agence, du patron envers les salariés, ça n'existait pas, le respect, l'écoute, enfin, c'était le zoo, clairement, voilà. Et par rapport aux clients, je sais pas, je trouvais que les tarifs, ils étaient définis par le boss, je sais pas d'où il sortait ses tarifs, de sa poche, ça changeait d'un client à un autre.
il y avait pas de logique. Enfin, des fois, on mentait aux clients. Je me sentais vraiment pas à l'aise du début à la fin de ma journée. C'était vraiment, je devais jouer un rôle qui n'était pas moi. Et bon, d'ailleurs, ça s'est très mal fini, hein. L'école s'en est mêlée. Enfin, ça a été, euh, ça a été très chaotique cette période. Mais voilà, il y a eu des apprentissages. De chaque situation merdique, on sort quelque chose à apprendre. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'ai développé, donc évidemment, à travers le yoga, tu te doutes bien que l'écoute et le respect des humains, on y est. Et après, le côté communication, donc, je sais pas si j'en avais parlé ça, mais depuis l'année dernière, j'ai développé les ateliers, comme je te Oui. disais. Et là, vraiment, mon but, c'est de pas arnaquer les gens, de pas avoir des tarifs monstrueux d'agences de communication, de juste se dire, bah, ok, on prend 3 heures ensemble, on brainstorm un peu sur ton business, sur ta marque, sur ce que tu veux faire. On repose vraiment les bases de ce que tu veux mettre en avant dans ton entreprise. Donc, en communication, on appelle ça la plateforme de marque. Mhm. Donc, on redéfinit ensemble bah, qui est ta cible, quel est ton positionnement, quelle est ta mission, quelles sont tes valeurs. Et en fait, il y a d'abord un temps d'écoute où je suis vraiment, où je questionne pour aller pousser un peu la personne en face de moi parce que des fois, tu as une idée de projet en tête, tu te lances dans ton business, tu as tout ce que tu dois faire autour, mais tout ce qui concerne la communication, ça passe un peu en second plan parce qu'on se dit que c'est pas prioritaire. Euh, et en fait, c'est essentiel à un moment de se poser et justement de poser des mots sur son business pour pouvoir mieux redémarrer et pour ensuite pouvoir mieux communiquer sur son activité. Mhm. Et là, je trouve qu'avec cette activité-là, je suis beaucoup plus en accord, moi, avec cette valeur qui est l'écoute et le respect de l'humain. Mhm. C'est une discussion qu'on a eue avec Tom dans l'enregistrement du podcast, hein, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est le podcast il y a 2 épisodes en arrière avec Thomas Dulin. Et cette partie de plateforme de marque qui est souvent, malheureusement, des fois reléguée au second plan, je me demande, enfin, je me demande plus aujourd'hui, j'en suis convaincu, euh, en fait, elle devrait être prioritaire. Mhm. Parce que tu dois comprendre qui t'es et à qui tu veux parler avant de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, en fait, tu t'agites dans le vide. Ouais. J'ai ce Tu perds sentiment-là, toute hein. cohérence. Enfin, c'est vraiment l'outil de base quand tu Mhm. veux soit faire une refonte d'entreprise. Là, en ce moment, j'accompagne une boutique en ligne d'accessoires et de vêtements de yoga. Avant, c'était une boutique à Carouge. Maintenant, elle est passée en ligne. Mhm. Donc là, elle fait appel à moi parce que bah, sa communication, elle change puisque c'est plus la même chose. Donc pour une refonte ou voilà, un changement, ça, tu dois reposer les mots et redéfinir les bases. Et quand tu te lances, bah, évidemment, c'est essentiel. Il Mhm. faut te poser et te dire, OK, pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Et qui je suis quand tu es à ton compte? Tu mets forcément de toi dans ton business. Mhm. Donc, tu es obligé de te poser et d'avoir au moins une bonne connaissance de toi-même et de ce qui va faire que toi, tu vas déjà durer dans le temps et qu'est-ce que tu vas aller mettre de ta personnalité à toi dans ton entreprise. Mhm. Et, et voilà. Et ça j'adore. C'est ce qui m'anime le plus dans mon taf aujourd'hui, c'est ces ateliers. Ok. Euh, Tu fais quand même le choix d'apprendre aux gens à pêcher versus leur filer le poisson, il me semble. Ah oui. Pourquoi tu fais ce choix-là? Mais parce que j'ai pas la raison, j'ai pas la science infuse, je les connais pas aussi bien que eux se connaissent, j'ai pas la prétention de savoir mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Mhm. Je suis là pour mettre des petites graines, tu vois, et leur faire sortir leurs mots à eux. Si c'est moi qui impose quelque chose, ça marchera pas. Pourtant, Faut que ça vienne d'eux. c'est ce que font beaucoup d'agences, non? Enfin, je sais Bah pas, oui. hein, je connais pas tellement le Mais monde de si, la mais parce com. que en fait, tu as deux possibilités. Tu as ceux qui font appel à une agence, mais qui font appel pour qu'on travaille pour eux. On fait le travail à leur place. Ok. Et ça, c'est une presta que tu vas payer one shot et tu vas faire le boulot sur, je sais pas, 6 mois si c'est une campagne télévisée ou je ne sais quoi. Et après, tu vas avoir ceux qui veulent apprendre et faire eux-mêmes. Et moi, c'est plus eux, ces gens-là, avec qui j'ai envie de bosser. Parce que ça va être des gens qui ont vraiment envie de
voilà, de parler de leur business correctement, de faire leur propre publicité. Alors, pas avec des moyens de dingue, mais t'as pas besoin d'une pub M6 pour fonctionner, en fait. Mhm. Des fois, tu as juste besoin, après, ça dépend ce que tu vends et ce que tu proposes, bien évidemment. Tout est adapté en fonction de ta cible. Mais un compte Instagram, une belle carte de visite, des fois même un flyer, hein. Il n'est pas non plus si has-been que ça, le flyer, hein. Clairement, Mais voilà. clairement. Selon les régions, on a expérimenté ça bah, de nouveau avec Denise, où nous, on habite un village de campagne, tu vois, avec 800 habitants. Mm. Euh, Bah, en fait, là, le flyer, c'est super bienvenu. Mais ouais. Versus, tu es en ville. Et là, ça a peut-être moins de sens. Quoique tu pourrais te cantonner à ton quartier ou commerçant, mais je vois ce que tu veux dire. C'est quoi les gens aujourd'hui, toi, ton public cible, ton client, ton, euh, ton client idéal, c'est quel type de personne, avec qui est-ce que tu aimes travailler? Et avec qui est-ce que tu aimes moins travailler, forcément? Euh, Aujourd'hui, avec qui je préfère travailler, c'est vraiment l'indépendant qui est dans le milieu un peu sport, bien-être, qui a une prestation de service et pas forcément du matériel à vendre. Mais quoique non, c'est pas vrai parce que j'ai adoré bosser avec à Thoiry, à la boutique qui s'appelle l'Adoreuse. C'est une petite boutique de bijoux, thé. Et c'était ma toute première cliente quand j'étais à Thoiry. Et j'avais adoré, donc elle vend quelque chose. Mais c'est vraiment oui, Emma, je viens faire appel à toi parce que j'ai aucune idée de comment communiquer. J'ose pas poster. Je sais pas ce que je peux dire. J'aime pas montrer ma tête. Tu vois, manque de confiance, tout ça. Moi, j'aime bien. Je vais remettre un gros coup de pied là-dedans. Je me dis, alors, ma cocotte, on va reprendre les bases. Et en fait, ça, j'adore parce que à la fois, bah, souvent, la personne en face de moi, bon, j'ai eu que des meufs, donc je parle au féminin, mais euh, elle se rebooste elle-même en fait. Et au-delà du point de vue professionnel, il y a aussi un petit aspect dans le perso qui change et qui fait du bien. Et je me dis, ah bah là, ma journée, elle a été utile, tu vois. Mhm. Ok. Il y a déjà des personnes qui sont venues vers toi, t'ont exposé le projet et t'as dit, ah, non. Ouais. Ok. Et c'était quoi les red flags? Euh, je trouvais que la raison pour laquelle donc c'était un monsieur qui est venu. C'est pas parce que c'est un monsieur hein, que j'ai dit non, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien dit. Je l'ai pensé une fraction de seconde, mais après, je Ouais, me mais suis dit, j'ai oh non. senti ta pensée très fort. Non, mais il est venu et il voulait un projet de. En fait, déjà, la demande, elle n'était pas claire. Il venait pas vraiment pour l'accompagnement que je proposais. Il venait pour autre chose. Je trouvais que son motif, il n'avait pas suffisamment réfléchi derrière l'aspect business et commerce. Et qu'en fait, on allait nulle part. Ok. Et que moi, ma plus-value, elle aurait servi à rien dans son projet. Donc, voilà, j'ai pas donné suite, en fait. Ok. Je dis non, là, on va perdre notre temps, lui comme moi. Ok. Ça marche. Emma, est-ce que tu serais d'accord de faire un cas pratique? Ouais, si tu veux. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais... Alors, j'introduis le cas pratique. On va partir Vas-y. sur quelque chose de global, mais les auditrices et les auditeurs du podcast, pour beaucoup, c'est des coachs ou des gens qui gravitent autour du domaine de la santé, du sport. Pour beaucoup sont indépendants, certains et certaines sont salariés, mais pour beaucoup sont indépendants à temps plein ou à temps partiel. Euh, et comme tous les indépendants qui débarrent, en général, ils ont beaucoup de temps à disposition, mais pas beaucoup d'argent. Et Mhm. donc, pas forcément les moyens de se faire accompagner par des gens comme toi ou comme moi. Si on prend les réseaux sociaux à proprement parler, on va choisir Instagram pour plus de facilité, enfin plus de clarté. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui voudrait aujourd'hui démarrer la promotion de son activité sur Instagram? Quelles questions est-ce qu'elle doit se poser en amont pour définir les bases et comment construire autour de ça une communication qui lui correspond? Parce qu'on a eu un échange de messages, je crois que c'était hier ou c'était mardi. Non, c'était mardi. Je t'ai envoyé une vidéo que j'ai regardée d'une entrepreneuse française qui accompagne des gens et qui, ben voilà, avait pour but de vendre son accompagnement, ça c'était clair, qui mettait en avant une méthode, mais qui était
pour le coup. Et après, en y repensant à ce que tu m'as dit, effectivement, qui était très directrice et très, voilà, faut faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Et j'ai remarqué que tu Mhm. n'avais pas trop aimé c'est ce côté très, voilà, c'est ça, ça, ça. Et c'est vrai que si tu n'as jamais communiqué sur les réseaux sociaux et que tu écoutes la vidéo dont on parle, je la citerai pas parce que je n'aime pas faire de la publicité quand je suis pas forcément à 100% d'accord avec un truc aux gens, mais elle arrivait en disant, alors, il faudrait poster 7 fois par semaine, mais si tu postes que 5 fois, ça le fait. Et t'es là, et en fait, je me suis mis, en y repensant, je me suis mis à la place de quelqu'un qui est animé des peurs dont tu as parlé avant, c'est-à-dire, j'ai pas envie de me montrer, je sais pas quoi, je sais pas si, tombe sur cette vidéo, et en fait, la personne lui dit, ouais, il faut poster au minimum 5 fois par semaine. Bon, bah, tu sais quoi, je vais pas poster du tout, je pense que c'est plus simple. C'est ça. Ouais. T'as bien résumé. En fait, après, je réponds à ton cas Oui, pratique, oui. hein, mais moi, ce qui me dérange vraiment dans tout ce qu'on peut voir sur Insta, c'est ces vidéos avec un montage et une qualité hyper bien faite où on te donne les secrets de l'algorithme Instagram, comment passer de 3 000 abonnés à 40K et gagner 20 000 euros par mois. Mais c'est merveilleux, c'est magique. Mary Poppins, c'est dans la place. Mais en fait, à part te foutre des complexes et te dire mais j'ai pas les compétences ni les moyens de faire ça, t'avances pas et tu restes à la case départ. Et alors c'était une très bonne communicante, hein, celle de la vidéo que tu m'as envoyée, une très bonne commerciale aussi. Son discours était extrêmement bien ficelé et très bien exécuté. Et on avait envie d'y croire et de se dire bon bah c'est pas si facile que ça. Il faut bien comprendre sa cible, soit avoir tout le temps le même type de post à publier et puis, un message clair et précis, attirer l'attention de l'auditeur, et puis voilà. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que déjà, une fois que tu as regardé une vidéo comme ça pullule de réel tout le temps de ce même type, et c'est usant. Et voilà, et tu te remets vachement en question sur ce que toi tu fais, alors que, en fait, moi, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, tu es chez toi, qu'est-ce que tu as comme matériel à ta disposition? On a tous un téléphone, donc avec un téléphone, tu peux déjà tourner de très bonnes vidéos. Si t'as pas envie de tourner de vidéo, c'est pas grave. T'as aussi le droit de juste écrire des posts, publier une photo. En fait, c'est vraiment se poser la question de où est-ce que je me sens à l'aise? Et si je suis à l'aise de faire ça, ça va être beaucoup plus facile déjà de le mettre dans mon emploi du temps. Faut pas oublier que créer du contenu, c'est quand même énergivore. Donc, il faut pas Et que ce soit chronophage. un frein. Voilà. Il faut Ouais. pas que ce soit un frein. Il faut qu'on arrive à trouver quand même du plaisir dans ce qu'on fait. Hmm. Moi, c'est vraiment la base. C'est, je vais pas te faire publier quelque chose, enfin, je vais pas te faire travailler sur quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu vas le faire une fois pour me faire plaisir et une fois qu'on aura terminé l'accompagnement, tu vas pas continuer. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu deviennes autonome dans la gestion de tes réseaux sociaux et de ta communication. Donc, faut réfléchir en fonction de toi et donc de la personne en face de moi, ce qui lui conviendrait le mieux. Il y a plein de façons de communiquer sur les réseaux sociaux. Tous les chats GPT, les trends du moment te diront, un moment c'est le carrousel qui est à la mode, un moment c'est le réel de 10, 15 secondes, un moment c'est cette musique-là qu'il faut utiliser, etc. Oui, peut-être dans un certain contexte, mais après ça dépend quel est ton but sur les réseaux sociaux. Si ton but c'est d'avoir quelques clients, t'as pas besoin de 50K qui te suivent sur les réseaux sociaux. Sauf si tu veux devenir influenceur. Mais dans ce cas-là, ta stratégie va être différente. Si Mhm. ton but c'est d'avoir un espèce de catalogue, carte de visite qui montre ta personnalité, qui montre tes compétences, qui donne de la crédibilité à ton métier et à ton activité, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de déployer non plus des moyens gigantesques. Gigantesques. Oui, Gigantesques. gigantesque. Merci. Donc voilà, moi ça va être vraiment, c'est vraiment ça mon approche, c'est de se dire, on colle à ton image, à qui Mhm. tu es toi, et c'est pour ça que la plateforme de marque est essentielle. Et on reste authentique et naturel, et en fait, tu attires aussi les clients qui te ressemblent. Mhm. Pour, Donc, il n'y a pas besoin de jouer non plus un jeu sur les réseaux sociaux. mhm. Pour bien définir les contours du cas pratique, partons du principe que la personne veut utiliser les réseaux sociaux comme une forme de carte de visite ou de vitrine pour montrer ce qu'elle fait, appuyer son expertise, et puis évidemment essayer d'attraper quelques clients en passant par là, mais dont le but n'est pas de devenir influenceur ou influenceuse. Déjà, dans ce que tu as dit, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est, et
alors tu l'as pas dit clairement, mais c'est ce que j'en retiens, c'est fais quelque chose qui, un, va te faire kiffer et que deux, tu vas pouvoir faire sur le long terme. C'est ça. Parce que au final, si tu suis le trend de ouais, ben aujourd'hui, il faut faire un réel de 10 secondes, mais que le fait de devoir suivre les trends, ça t'angoisse, parce que ça peut être Mm. angoissant, parce que ça change tout le temps, et que du coup, tu te dis, ouais, ben en fait, j'arrive tellement pas à suivre ça que je vais pas faire, autant pas suivre les trends et puis avoir un espèce de travail de fond. C'est ça. Et c'est tout à fait ça. Mhm. Euh, et moi, ce que j'aime aussi un peu, alors je fais pas à la place, mais Mhm. je donne un petit peu des angles pour réfléchir, parce que souvent on part un peu de ce postulat-là. Et la réponse qu'on me redonne, c'est oui, mais j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi poster. Je l'entends. Dans ce cas-là, on se pose et souvent, moi, ce que je donne comme conseil, c'est de se dire, il faut que tu aies dans ton mois des posts qui sont tournés plus vente, où là, tu expliques ton coaching, où tu peux donner peut-être tes tarifs, ou si tu fais un événement, voilà, tourner plus vente. Des posts tournés plus image de marque. Donc là, c'est plus le branding, donc tout ce qui concerne ton univers, mais qui n'est pas précisément ton métier. Donc, par exemple, si moi j'ai un compte de professeur de yoga, eh ben ça va être un post, je sais pas, sur la nourriture végétarienne, ça va être un post sur l'Ayurveda, ça va constituer mon image de marque, mais je vais pas parler directement de mon cours de Vinyasa le lundi à 8 heures. Mhm. Ou ça peut Et être quelque ensuite, chose sur ouais. toi. Est-ce que les posts qui ouvrent une petite fenêtre, et ça, c'est chacun choisit l'angle d'ouverture de la fenêtre. Mhm. C'est ce que j'explique en général, genre, ouais, mais j'ai pas envie de montrer ma vie privée, mais l'avantage, en fait, c'est que tu montres que ce que tu as envie de montrer et sous l'angle sous lequel tu as envie de le montrer. Est-ce que ça, le côté plus perso, fait partie de l'image de marque? Alors moi, je le rentre du coup plutôt dans la troisième Ok, catégorie, qui est la que j'appelle moi la plateforme de marque, ok. où là, on se rebase sur tout ce qu'on avait déjà dit pendant le premier rendez-vous, où on peut parler du coup de sa personnalité, sa vision, ses valeurs, et ça, le traduire par du contenu. Ok. Et là où tu parles un peu plus de toi. Mais je sais pas, tu peux parler de tes valeurs en mettant une photo de tes dernières lectures. Et bon, bah, si tu as lu, je sais pas, un livre sur la politique ou j'en sais rien, on va comprendre un peu plus quel est ton penchant politique ou enfin c'est un exemple, c'était peut-être pas le meilleur exemple, Non, mais mais je je le pense trouve. que Non, tu as bah compris oui, je le l'idée. trouve. Non, mais en fait, je le trouve vachement bien. Si, si, ça me plaît. Ça me parle. Mais oui, effectivement, tu mets ce que tu lis et ça donne une direction, plus ou moins sur. Ça donne une idée de ce que tu Voilà, fais ou de qui tu es. Enfin, plutôt de qui tu es. sans forcément devoir prendre un selfie et dire aujourd'hui je vous communique les 3 points fondamentaux de ma vie. Non, t'es pas obligé de faire Mhm. ça. Ouais. Donc, c'est C'est un plutôt peu, subtil. voilà. Ouais. Moi, je suis pour une communication décomplexée. Ouais. Ouais. Communication décomplexée et subtile. Subtil. Ok. Donc, on a plutôt post-vente, Ouais. plutôt post Image de marque, image de branding, marque qui, univers. voilà, traduit ce que tu fais. Et plutôt un post plateforme de marque qui traduit plutôt qui tu es. Voilà. Ok. Et ça, c'est ce que je donne comme tips pour ceux qui n'ont pas d'inspiration, qui ne savent pas de quoi parler sur les réseaux sociaux. Là, j'y mets là, tu as une montagne d'idées sur quoi tu peux communiquer en fait. Mhm. Ok, ça marche. Je taquine un petit peu. Tu dis que tu vas pas encourager une personne à aller faire un truc dans lequel elle n'est pas à l'aise. Mais Mhm. ça, c'est juste parce que j'ai envie de te taquiner. Vas-y, vas-y. Et pourtant, on peut ne pas être à l'aise dans quelque chose au départ et par la suite y prendre énormément de plaisir. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise à parler devant mon téléphone et pas du tout bien là-dedans. Je me rappelle de la première vidéo que j'ai faite et c'était pendant le Covid et je pense qu'il m'a fallu 1 heure et quart pour réussir à faire ma phrase de démarrage. Et aujourd'hui, je suis complètement décomplexé par rapport à ça. Je sais que j'arrive. Maintenant, je vais me remettre à créer parce que là, j'ai beaucoup surfé sur la vague du podcast pendant un petit moment parce que j'avais besoin, comme on l'a dit en off, de me réaligner puis de savoir précisément dans quelle direction je voulais partir. Maintenant, c'est fait. Je sais que je vais repartir dans de la création de contenu et une partie filmée, donc où je vais parler devant la caméra.
Je sais qu'il va me falloir 10-15 minutes pour me chauffer au départ et je sais que je vais pouvoir shooter 30 réels de 1 minute en l'espace de 3 heures parce que je suis devenu à l'aise. Est-ce que toi, tu arrives à ressentir ça au début quand tu démarres avec une personne en lui disant, ah, bah attends, là, je le sens bien, je pense qu'il faudrait que tu travailles un peu là-dessus? Tu sais, le premier entretien, il dure 3 heures et on est vachement focus sur cet exercice de plateforme de Ouais. marque. On n'est pas encore trop dans... Tu vois, si le premier truc qu'elle me dit, c'est ah, je veux pas montrer ma tête, Oui, tu vas pas bah, forcer. je vais pas l'embrayer tout de suite Ouais. là-dessus. On vient de se rencontrer. Mhm. J'aimerais quand même qu'on fasse le travail de fond. Donc, je démarre pas là-dessus tout de suite. Ok. Il y en a une qui avait pris un suivi sur 3 mois et une fois par mois, on avait un call. Et vers la fin, je lui ai dit, OK, bah, c'est cool, il y a eu des shootings photos, on a vu un peu plus tes produits. Elle était de dos et tout. Je dis, bah, prochaine étape, si tu veux, maintenant, chaud, maintenant, tu montes ta tête. Et on a terminé l'accompagnement, donc on n'a plus de contact, mais je continue de la suivre. Et là, la semaine dernière, j'ai vu qu'elle a mis une photo où on voyait sa tête. Ok. Et je me suis dit, bon, il y a quand même une avancée. T'as mis Mais la graine. mon- ouais, voilà, mon temps, il est trop court pour pousser de ce Ok. côté-là. Et le but, c'est pas de frustrer les gens. Si le premier truc qu'elle me dit, c'est je veux pas montrer ma tête, je vais pas. Mhm. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu as le premier, le gros one shot là, de 3 heures. Et donc, Mm. après, tu proposes du suivi sur le plus long Ouais, terme, sur 3 mois ou tu fais aussi plus longtemps? selon les besoins. Ok. Et là, c'est quoi? C'est le nombre de sessions va dépendre aussi des besoins? Ou c'est une session par mois? Euh, c'est une session par mois, mais enfin, je veux dire, je suis ouverte à d'autres. C'est assez flexible, tu vois. Genre, selon les besoins de la personne, si elle me dit qu'elle a besoin plus d'un cours sur, je sais pas, les prises de vue, pour comment faire des photos un peu cool avec son téléphone et pas des angles où ça ressemble à rien. Enfin, j'en sais rien. Ou, tu vois, ça va dépendre Ouais. vraiment les besoins. Ok. D'accord. Donc, du coup, pour revenir sur notre cas pratique, euh, donc on a, tu dirais qu'il y a un minimum, je sais que tu vas me dire ça dépend, mais pour viser l'efficacité, Ouais. est-ce qu'il y a une fréquence quand même minimale de postes par semaine? J'ai pas envie de me contredire avec ce que j'ai dit avant. Non, mais là, c'est moi Mais qui te demande une réponse plus tranchée. Et, ouais, et si tu veux, moi, aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a besoin d'apporter de la nuance. non On mais a oui, vraiment besoin d'apporter de la nuance parce qu'il y a trop de discours qui sont trop extrémistes partout. Et on a ouais. vraiment besoin d'apporter de la nuance. Mais on a quand même besoin des fois de donner des directives un tout petit peu plus précises et un peu plus tranchées. Non mais oui. Ouais. Je dirais déjà, là où je vais être tranchante, Mhm. c'est que ce qui marche le plus, c'est pas forcément les posts dans ton feed, c'est les stories. Ok. Donc, si tu veux vraiment être efficace, c'est de la story tous les jours. Et de la story qui engage. Donc, de la story qui pose une question, de la story qui sort un peu de ton quotidien et qui fait un peu marrer, de la story ou des fois qui est tranchante et qui fait réagir, ou la story qui amène au partage, tu vois. Ça va être le plus efficace, ça va être de bosser ça. Story Sans non interactive. plus trop se prendre la tête, hein. Ça peut être... tu vois, moi, je mets story, je me prends vraiment pas la tête, hein. C'est ce que j'ai bouffé le matin, c'est ce qui se passe parce qu'il y a un oiseau qui vient de passer. Enfin, c'est naturel. Mais quelque chose Voilà. qui va créer de l'interaction. Voilà. Il y Et a qui pour but. va continuer cette lignée de je dépose mon univers et si tu colles avec mon univers, bah viens. Ok. Viens, tu vas t'y retrouver dans ce que je vais te partager. Viendez, ça va être bien. Viendez. Viens des chercher Est-ce bonheur. est-ce que dans la stratégie des stories, on peut repartir sur un peu la même Ouais, réflexion que pour les posts? Vente, marque, euh, image de marque et image de plateforme marque de et marque. plateforme de marque? Ouais, tout à Ok. fait. Et après, attention, hein, moi j'appelle ça comme ça, image de marque, plateforme de marque, mais c'est mon jargon, Oui, oui. hein, enfin, voilà, c'est pas dans le dictionnaire écrit. Oui. Non, non, mais. Mais oui, oui, c'est la même idée. Mhm. Mais moi, ce que j'insiste vraiment, parce que je suis pas trop mettre des choses dans des cases, et là, je t'ai donné 3 cases, mais j'aime pas trop faire ça non plus. Il faut que tu sois libre dans ça, et il faut que tu sois à l'aise avec si tu vois là, j'ai envie de faire, je vais faire une photo là de Mhm. nous, et je vais la mettre en story. Et j'ai pas pensé il y Ouais, a ouais. 2 jours que j'allais et que ça allait rentrer dans ma catégorie.
plateforme de marque, Est-ce que tu pour vois? du coup, au lieu de parler de cases, on pourrait parler de cadre euh, dans lequel on évolue librement? Tout à fait. Voilà. Ça te convient mieux? J'aime bien. Ça me convient très bien. Et un cadre, genre, quand on dit cadre, on pense carré ou rectangulaire, mais on imagine un cadre dont voilà, le pourtour va varier selon le courant. Et donc, du coup, on évolue Ouais. librement là-dedans. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ok, parfait. Bah, alors, on va rester là-dessus. Faudrait que je me rappelle de cette métaphore, par contre. Ok, donc les stories, régulièrement, Ouais, on utilise et on peut imaginer en fond de trame une stratégie un peu similaire au poste. voilà. Ok, Ça peut être ça. d'accord. Ça peut être un début et après, en termes de poste pur et dur, s'il faut donner un nombre, je dirais deux, trois par semaine. Mhm. Des formats particuliers, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup des carousels sous forme de réel Ouais. versus des Mais là, carousels standards. mhm. Est-ce que il y a quelque chose qui est... Bah là, tu suis une trend. Ok, le trend, c'est le carrousel sous forme de réel. Ouais, et Ok. ça va être ça un temps, et peut-être que dans 3 semaines, ça rechangera. Et j'ai pas, en fait, j'ai pas la solution Tu n'as pas de, miracle. Tu de vois ce que je veux découpage. dire? Il n'y a pas une bonne ou une Bien mauvaise sûr. réponse. Ça va vraiment être, bah, si ton carrousel il est prêt et que tu as envie de Mhm, le poster en réel, et bah, tu postes en réel. mhm, Et si tu as envie qu'il soit posté en mode photo, et bah, tu postes mhm. en mode photo. Ok. De toute façon, l'algorithme il va encore changer, il va encore évoluer. Et en plus de ça, un post que tu as posté il y a un mois, peut-être qu'il va faire le buzz la semaine prochaine et tu Ouais, vas pas savoir pourquoi. Donc, je sais pas. Comment, bah, je vais te poser cette question à toi parce que du coup je me la pose maintenant, mais comment est-ce que ces trends, elles émergent? Comment est-ce que tout d'un coup, là, là maintenant il me semble que c'est passé, mais à un moment donné il y avait la vidéo d'une seconde. hmm. Comment est-ce que ces trends, ça émerge? Est-ce que c'est un aléatoire de l'algorithme? Est-ce que c'est à un moment donné il y a quelqu'un qui a une idée, il fait, et puis pop, ça pop et du coup tout le monde fait? Comment ça se... Honnêtement, je sais pas, il faudrait appeler Meta pour savoir, mais de ce que j'ai pu lire ou entendre, euh, il y a des trends qui vont pop-up, comme tu dis, parce que, je sais pas, à un moment donné, il y a beaucoup d'auditeurs, d'utilisateurs qui vont passer un certain temps de lecture sur ce format-là, qui vont le partager, qui vont l'enregistrer, il y aura de l'interaction, et donc du coup, ça va faire effet boule de neige, c'est ça qu'on Mhm. dit? Ça va arriver. Ok, Mais au final, c'est un peu du hasard. c'est Enfin, un aléatoire. si on se base sur cette explication, c'est du hasard. Mhm. Si on appelle Meta et qu'on lui demande, peut-être qu'il y aura une autre explication. On ne sait pas tout, hein. Je pense pas que si on appelle Meta maintenant, qu'on essaie de faire un double appel pendant le podcast, ils vont nous répondre et nous dire ah bah si, bah Emma et Ken, on vous attendait, on va vous répondre. Ce serait beau. Ce serait beau. Ok, donc on a couvert l'aspect publication, on a couvert l'aspect story. Les posts épinglés. Mhm. C'est les trois posts en haut, les posts épinglés. Important. Comment est-ce que tu vois le truc et comment est-ce que tu conseillerais de les utiliser? Alors, important pour mettre en avant ses offres, comme ça c'est clair, tu sais, Mhm. on arrive sur ton profil, on sait ce que tu vends, on sait ce que tu fais. Et important pour te mettre en avant toi, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une espèce de société où tout va méga vite et où l'humain passe un peu à la trappe. Et aujourd'hui, mine de rien, l'acheteur, il achète sur ce qu'il ressent aussi. Tu as de plus en plus de pubs qui sont basées sur l'émotion, sur le storytelling, sur tout ce qu'on va ressentir. Donc, c'est important de mettre l'humain au centre de ton profil Instagram Mhm. et que ce soit pas quelque chose qui manque de chaleur, quoi. Il faut qu'il y ait un humain derrière tout ça, sinon on va pas avoir confiance et on va pas avoir envie de faire un coaching avec toi. Mhm. Donc, pour moi, voilà, le plus important, c'est mettre de façon claire et précise ce que tu vends et de montrer quel humain il y a derrière le compte Instagram. Ok, d'accord. Donc, soit tu peux l'avoir dans les posts épinglés, soit tu peux l'avoir dans les stories à la une, même si les stories à la une, j'ai l'impression, sont de moins en moins regardées et sont vouées à disparaître apparemment. Ok, Voilà. ok. Donc, épinglé, ça marche. Dernier point, une grosse partie du coup de l'utilisation d'Instagram,
La bio. Oui. Quels sont, selon toi, les ingrédients importants à retrouver dans un truc qui ne peut compter que 150 caractères? Ah, C'est ta foi en rage, hein, ça. ça c'est, ça c'est, ah, bon, Ah ouais, tout ça. tout ça. Ça. Eh ben, faites de votre mieux. Ouais. Non. Non, pour moi, il faut la localisation Mhm. où tu es, parce que c'est trop chiant de devoir chercher. Voilà, faut savoir où tu es. Surtout si c'est du coaching en plus, pas Surtout si c'est perdre du son coaching non temps. présentiel. Voilà. Ouais. Alors là, encore plus, c'est obligatoire. Euh, Ce que tu fais comme activité, qu'on sache direct. Mhm. Et je sais pas si tu as le temps de mettre quelque chose qui montre un peu ta personnalité, ta vibe, pour qu'on se sente plus proche de toi. Moi, c'est ce que je conseillerais. Mhm. Donc si je résume tout ce que tu as dit, et tu Ouais, m'arrêtes bon courage. si tu as... Attention, tu vas avoir affaire à mon esprit de synthèse. Waouh, j'ai Si je hâte. résume tout ce que tu as dit, l'idée de fond, c'est de faire quelque chose avec lequel on est aligné et qui est tenable sur le long terme. Si Ouais, tu as l'impression que tu vas pouvoir faire ça qu'une seule semaine, c'est mort. Cherche un rythme que tu peux tenir sur le long terme. Tu as trois grandes catégories de postes. Les noms, c'est les tiens, c'est ceux que tu utilises. Enfin, mm, les nominations, c'est ceux que tu utilises. Mais tu as la partie vente. Qu'est-ce que tu vends comme produit? La partie marque, c'est quoi les valeurs de ta marque et le mood général du travail que tu proposes. Et tu as la partie plutôt plateforme de marque, c'est l'humain qui est derrière le service qui vend. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire ressortir ça à chaque fois. Après, on peut utiliser les posts épinglés pour retranscrire cette partie produit ou service, mais aussi montrer l'humain qui est derrière pour créer de la confiance et de la proximité. Parce qu'au très final, bien. c'est ça, on fait du travail d'humain, donc on a besoin de créer cette proximité-là. Et en dernier, on peut faire ressortir ça à travers aussi les stories, mais toujours en trame de fond, sans se mettre de pression. Tu as parlé de communication décomplexée, j'ai bien aimé. De ne pas avoir besoin de réfléchir trop en amont, et puis laisser aussi de la place à la spontanéité, parce que sinon ça devient hyper prise de tête. C'est bon? Je suis hyper impressionnée par cette skills. Franchement, bravo. Merci. Ok, cool. Mais c'est... Alors j'adore ton discours. J'adore ton discours. J'ai un discours similaire avec les gens que j'accompagne. Ne mets en place que des actions que tu vas pouvoir répéter parce que sinon, c'est pas possible. Même si de temps en temps, il faut des coups de bourre, hein, on est d'accord. Et de temps en temps, il faut appuyer un peu sur l'accélérateur et puis serrer les dents et puis ça va le faire. Mais Ouais, sinon, c'est ménage ta monture parce qu'en fait, tu es ton propre canasson et à un moment donné, ben, si tu cales, c'est mort et ça va pas le faire. Mais donc, j'aime bien. Et puis, j'aime bien parce que ça remet l'humain au centre, créer de la proximité avec l'humain. Et ça, c'est cool. ça fait plaisir. Et tu vois, ça résume un peu, j'étais en train de me dire, ce que tu es en train de dire, ça me rappelle ce que... Là, en ce moment, j'accompagne Jessica, qui est naturopathe. Ouais. Et elle a mis un commentaire. Depuis que tu m'accompagnes, j'ai changé beaucoup de croyances autour des réseaux sociaux, beaucoup de freins, je dirais. Et maintenant, je poste régulièrement parce que j'y trouve du plaisir à partager ce que je suis et mes valeurs et pas Mhm. ce que je dois poster. Ouais. Et je trouve que je lui ai dit, mais ton commentaire, il est pépite parce que c'est vraiment le résumé de ce que je veux faire Mhm. passer dans l'utilisation qu'on doit avoir Il qu'on est doit pépite avoir. Voilà. qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir des réseaux Avoir sociaux. cette- Non, mais Donc voilà. je trouve que je trouve que c'est bien. Et en fait, enfin, tu vois, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quasiment omniprésent aujourd'hui dans la vie d'un coach qui démarre. Tu peux faire sans, hein, il y a pas de souci, mais c'est quasiment omniprésent. Et beaucoup de gens sont là, ouais, mais en fait, comment arriver avec du contenu qui est pertinent? Comment faire quelque chose de nouveau? Alors déjà, je pense que la première question à se poser, c'est la première question à ne pas se poser, c'est comment faire quelque chose de nouveau, parce que sinon, tu as l'impression de te prendre un mur. Mais c'est plutôt comment est-ce que toi, tu peux parler de quelque chose dont quelqu'un a déjà parlé, mais du fait que toi, tu en parles avec ta vibe, tes valeurs et ton ton, Mhm. euh, c'est bien et ça va le rendre unique. Et, euh, et moi, je me suis fait cette réflexion pour moi et je l'ai partagée avec Jimmy. Jimmy, c'est la personne avec qui je travaille dans Fundamentals.
Et il me disait, ouais, mais tu vois, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a tellement de trucs. Pour être connu, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et je lui ai dit, je lui ai dit, si nous, on se concentrait sur la fraction de personnes qui aujourd'hui se reconnaissent pas dans la plupart, dans le message mainstream qui est divulgué sur les réseaux sociaux. Plutôt que d'essayer de convaincre les gens qui se reconnaissent dans ce message-là, si on essayait d'attraper ceux qui se reconnaissent pas dedans. Mais carrément. Et en plus de ça, pour revenir vraiment spécifiquement au coach sportif, parce que Mhm. j'en côtoie un petit peu, Tu peux. vraiment, moi, ce qui me frappe le plus, c'est dans leur tête, faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça va être forcément faire du coaching en ligne, faire des programmes en ligne. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, ça, c'est un autre métier, c'est du marketing, c'est de la vente en ligne. Et en fait, avoir une page sur Insta, pour toi, ça va être essentiel parce que ça va être ta carte de visite et c'est ce qui va avoir comme impact pour les gens de se dire ah bah lui j'aime bien sa façon de Mhm. parler, il est peut-être un peu plus ouvert d'esprit sur certaines choses, ah bah lui il fait de l'athlétisme et je m'y reconnais parce que j'en faisais quand j'étais plus jeune ou parce que j'en fais, en fait faut pas tout mélanger et il faut pas se dire que ça va être une montagne insurmontable, et que il faut absolument, ça c'est encore un autre sujet, mais qu'il faut absolument faire du coaching en ligne. Non, pas absolument. On peut s'en sortir sans ça, C'est clair. Bah, complètement. Et voilà quoi. mm. À moins que tu sois quelqu'un qui soit un amoureux de la technique et de la programmation, C'est ça. et qui ait beaucoup de peine avec l'être humain de manière générale. Parce que c'est vrai que si tu es coach sportif ou sportive en présentiel et que t'aimes pas les gens, C'est compliqué. c'est compliqué. Voilà. Mais par contre, si t'aimes pas beaucoup les gens ou que tu as un réservoir social tout petit comme ça, Mm. pourquoi pas faire du coaching à distance et en fait n'échanger que par message et par mail avec tes coachés, hein. C'est aussi faisable. Ah, mais il faut les trouver. Mais par contre, il faut les trouver. Il Ouais. faut les trouver. Et Mm. donc, dans ce cas, il faut une vraie stratégie de marketing de vente sur tes réseaux. Bien sûr. Et Ouais. pas que sur tes réseaux, sur Google aussi. Mhm. Donc, c'est encore un autre métier. Tu te dis pas juste après ton diplôme de coach sportif, je vais me lancer là-dedans. Mhm. Faut une base, faut un réseau, faut démarrer. Enfin, Ouais, il faut le c'est démarrer pas quelque si part. simple que ça. Ah non, je pense que, bah, objectivement, je pense que développer. Moi, je fais du coaching en ligne, mais principalement avec des gens que j'ai rencontrés en présentiel. Ok. J'ai encore, je crois, en 10 ans, jamais personne qui est tombé de nulle part, qui est arrivé par les réseaux sociaux et qui m'a dit ah ouais, bah en fait, j'ai envie de faire du coaching en ligne avec toi. C'est des gens que C'est j'ai hyper rencontrés. important que tu le dises, ça. Ouais. C'est des gens que j'ai rencontrés, des élèves que j'ai eu en formation, que j'ai pas vu pendant 2 3 ans. C'est des clients à qui je fais un complément par rapport au coaching. Mais c'est vrai Mhm. que c'est des gens qui c'est jamais arrivé par les réseaux sociaux. Et objectivement, je pense que développer un business 100% online versus développer un business 100% en présentiel, c'est la même quantité de travail. Je pense que c'est la même quantité de travail. Et Et mais peut c'est pas les mêmes compétences. et ouais, c'est pas les mêmes compétences et peut-être même que c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'au final, quand tu commences à coacher en présentiel, la meilleure pub que tu peux te faire, c'est d'être en train de coacher et d'être en train de coacher dans un endroit où les gens te voient. Et donc, en fait, Ouais, pendant que tu travailles, tu te fais de la pub. bien sûr. Sauf que quand tu es juste derrière ton ordinateur en train de faire une prog, bah, tu te fais pas de pub. Ouais, non. Ouais. Et puis, fidéliser, c'est plus facile en vrai que derrière un ordi, hein. Ouais. Bah, l'humain, Bah voilà. l'humain, On l'humain, en l'humain. revient toujours au même. Ouais, mais ça aussi, c'est important de le remettre en avant, hein. Et d'ailleurs, ça me plaît parce que ça fait le pied de nez à tous ceux qui, pendant la pandémie, disaient ouais, mais en fait, le serrage de main, la bise, ça reviendra plus jamais, ça va profondément changer les codes de notre société. Mais en fait, je veux dire, ça fait. Alors, de nouveau, hein, quand j'ai ce genre de propos, le but n'est pas de venir égratigner les croyances de chacun, mais ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on évolue en étant ensemble et on a besoin de ce contact-là. On est l'homme est un mammifère qui a besoin d'être entouré de ses semblables. Et donc, c'est important de remettre l'humain au centre aussi du coaching. En fait, c'est ça le mot de ce podcast, c'est l'humain. L'humain. C'est Ça l'humain. faisait partie de mes valeurs, ça fait partie des tiennes. Ouais, mais c'est bah, C'est c'est ça aussi le pour ça. secret, c'est l'humain. C'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Mais ok, ouais, franchement, c'était un super cas pratique. C'était un super cas pratique, pardon. Merci pour ce que tu as apporté. Est-ce que sur ce cas pratique, tu aimerais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer au quiz?
Attends, il y avait un truc que je m'étais dit, ça, faut bien que je nuance. Oui, on parlait. Enfin, en fait, là, j'ai tranché sur pas mal de questions que tu m'as Oui, posées, je sais. mais je veux quand même réinsister là-dessus. Ça va dépendre des personnes Oui, qui ont quelque chose à vendre et ça va dépendre des clients qui veulent atteindre. oui. C'est pas une règle Non, non. qui est Mais pour tout le monde. tu l'as déjà très bien spécifié. C'est en fait comment est-ce que tu veux utiliser ton compte et quelle est ta Voilà, finalité? Est-ce tout à que fait. ta finalité c'est de devenir un influenceur ou une influenceuse? Et à ce moment-là, c'est pas la même stratégie. Est-ce que ta stratégie c'est de vendre de la programmation à distance? Et c'est pas la même stratégie. Et Ouais. nous, le cas pratique qu'on a fait ensemble, c'était vraiment sur quelqu'un qui veut développer un business en présentiel et qui utilise son compte Instagram comme une vitrine ou une carte de visite. Parfait. On peut passer au On quiz, peut tout est passer. clair. Parfait. Le but du quiz, c'est ne pas trop réfléchir aux réponses que tu vas donner. Ok. OK? 3, 2, 1 et c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi, Emma? Je jouais à la marelle, OK. Un plat que tu n'aimes pas manger. de la viande. Ton outil de travail favori. Mon appareil photo, C'est quoi comme marque? Du coup, pour les gens qui sont des geeks de la photo. c'est un Canon. Ok. T'as le modèle, comme ça, ceux qui veulent aller voir, ils peuvent. Non, là, je l'ai pas. Ok. Mais c'est un Canon. Ouais. Ok. Parce que normalement, j'ai ma tablette, mais elle a plus de batterie, donc il faut que je me rappelle des questions de tête. Ta, 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 ta. La viande, t'as dit, ça c'est bon. La chanson du moment. Un truc qui tourne un peu en boucle. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ok. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Tom. Est-ce que c'est difficile de suivre la vitesse à laquelle les idées arrivent dans la tête de Flo? Ça va. Ça va. Ah, lui, il a dit oui. Ah, c'est bien. Ton plat préféré? Les œufs à la coque. Les œufs à la coque. Euh, du coup, j'ai quand même envie de te poser la question. La viande, c'est plutôt une question de conviction ou c'est plutôt une question de goût ou les deux? Conviction. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Hmm, être assise. Oh, putain, ma pauvre. Ah, ça n'a pas dû être facile ces derniers temps, hein. Oh là là. Tiens, si je t'avais en face de moi, je me lèverais, je fais la tour à la table, je te ferais un câlin. Tu me soulèverais. Oh. Ton film favori? Mamma Mia. Mamma Mia, ok. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? De la poterie. Ok. Un livre que tu recommandes, peu importe le domaine. Euh, euh, les quatre accords Toltec. Ok. Et puis, si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est, ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Mon papy. Ok. C'est bon, c'est la fin du quiz. Ça va. Ça va. Ça va. Ok. Euh, J'imagine que la phase d'alternance en agence, ça n'a pas du tout dû être évidente pour toi. Euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir quelqu'un d'épanoui et de bien dans sa vie et dans ses baskets en face de moi. Qu'est-ce que la Emma de aujourd'hui irait dire à celle qui traverse cette phase difficile euh, où ben voilà, les études, enfin, c'est compliqué. Euh, ah, Hmm. Nya. pas facile celle-là. Non, après les études, elles étaient dures, mais je me suis pas sentie aussi mal dans mes études que je me suis sentie mal en agence de com, tu Ok. vois. Mais vraiment, cette période d'agence de com, quand tu te Ouais. projettes dans ton avenir, enfin, j'imagine que moi, je me suis retrouvé dans des boulots où j'étais pas aligné. Et j'avais beaucoup de peine parce qu'en fait, en me projetant, je me voyais tout le temps aller dans un mur. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais te dire? Alors, plusieurs choses. Déjà, je me dirais, arrête de vouloir plaire à des cons. Ça, c'est bien. En fait, ça, voilà, parce que ça n'avance à rien au final dans la vie.
Fais-toi plus confiance. J'ai très longtemps eu ce syndrome de l'imposteur. T'es jeune, qu'est-ce que tu vas leur apporter? T'as pas beaucoup d'expérience. Pour qui tu te prends? Tu vois, j'ai eu beaucoup ce truc-là. Au final, ça, je m'en suis libérée, délivrée, et je vais beaucoup mieux là-dessus. Et le troisième truc, c'est respire parce que la vie est belle et elle passe vite, quoi. Mhm. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est très très bien. C'est très très bien. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Ça, tu vois ce que je te dis, c'est hyper dur pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je me projette pas. Je vis beaucoup dans le présent Mhm. et si je me projette, c'est genre à 6 mois, 1 an, tu vois, Alors, ce que je peux voir dans mon agenda. resserrant en termes en termes de temporalité, parce que le but, c'est pas que tu te fasses un claquage aux neurones en essayant de répondre à ma question. Dans un an. Dans 1 an, je me vois continuer de m'épanouir là dans ma vie pro. Mhm. Garder cette situation hybride entre ma vie à Lille et ma vie dans le pays de Gex, parce que je sais plus si j'ai dit, mais je Oui. reviens tous les mois là-bas et ça me plaît beaucoup. Et juste kiffer, quoi, juste faire un jour à la fois, profiter de cette chance que j'ai de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et je me rends compte à quel point j'ai une chance de pouvoir faire ça. Et voilà, et continuer d'être utile et à l'écoute et dans le respect des hommes. Avec un grand H. Voilà, Génial. Emma, dernière question. Est-ce que vas-y, tu pourrais me donner un truc positif, sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? positif. Mhm. Attends, c'est pas facile. Non pas que la vie ce soit de la merde, hein, mais Mais cette question, elle a lieu d'être. Je t'explique pourquoi. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui globalement compliquée, mm, où les inégalités sont très creusées, très clivantes, où tu as l'impression que tu as deux espèces de camps qui sont en train de se faire. L'idée, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, parce que moi-même, je pense que j'ai pas la réponse et je pense que c'est très très complexe. Mais dans ce marasme global et dans tout ce brouhaha, je pense que c'est important de faire ressortir ce qui est bien et bon dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, je vis dans un monde de bisounours et d'utopie, hein. Dans ma tête, c'est La La Land, hein. ouais, Euh, mais moi aussi. donc voilà, mais voilà, j'aime bien poser cette question depuis un petit moment. Non, mais ouais, j'ai eu un truc là qui m'est venu quand t'as Mhm. reformulé. Pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même une partie ouais, de notre génération, et notre, hein, t'as vu, on est dans le même, Merci. de notre génération, qui a cette volonté de revenir à l'essentiel. Ouais. Et ça, pour moi, c'est positif. Mhm. Ok. Et je trouve que c'est revenir à l'essentiel avec les moyens technologiques que le monde nous offre aujourd'hui. Et c'est là où je pense que c'est un petit peu particulier et on est dans cette génération un peu spéciale. C'est que, tu vois, revenir à l'essentiel, ça veut pas dire jeter nos ordinateurs et nos téléphones et Non. puis aller vivre dans la forêt. Euh, je pense que ça veut pas non plus dire aller dans le transhumanisme, qui, moi, fait un peu peur, mais parce que j'ai aussi grandi avec Terminator, donc forcément, je suis un peu flippé. Parce que même si on fait partie de la même génération, et je te remercie, j'ai, je crois, une dizaine d'années de plus au compteur. C'est à quel âge, Emma, déjà? 25. Ah, bah voilà, une douzaine d'années de plus au compteur. Mais c'est pas grave. Euh, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Revenir à l'essentiel. Bah, l'humain, quoi. On revient à Bah ça, hein. ouais. On verra ça. Mais tu vois, moi, je pensais, ouais, donc le contact humain, revenir enfin, le nombre de potagers, l'envie Mhm. d'avoir les mains dans la terre, revenir, ouais. Même si on se dit qu'on est tout le temps connecté à Mhm. ces trucs-là, il y a quand même cette volonté qu'est-ce qu'on parle de détox digital? Alors, Mhm. c'est un truc hyper à la mode et qu'on pourrait se dire très superficielle, mais en vrai, dans le fond, il y a une idée, il y a cette volonté de quand même réussir à un peu déconnecter pour revenir
à l'homme, à l'humain. Et ouais, pour moi, c'est ça le positif, c'est que même si parfois on part en couille, Mhm. par plein de décisions qui sont prises dans nos choix de vie, dans nos choix de faire du commerce, dans nos choix de consommation, Ouais. il y a quand même une grosse partie qui se rend compte que on va pas aller très loin si on continue comme ça et qu'il faut apprendre à ajuster et des fois à poser des questions à nos grands-parents et peut-être être un peu influencé Mhm. par par les générations d'avant. Je prends. J'aime beaucoup. Ça me parle. Ça me plaît. Je valide. Bon, tant mieux, Tout ce que ça a parfait. comme valeur, je valide. Cool. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, Emma? Alors, à Lille, À Lille. Voilà. non, bah, sur les réseaux, Mhm. mon nom c'est Pranaema. Pourquoi Et Pranaema? puis, Pranaema, parce que à l'époque, j'avais créé mon compte que pour le yoga. Mhm. Et dans le yoga, il y a ce qu'on appelle le pranayama. C'est des Ok. exercices de respiration. C'est ce qui fait circuler l'énergie vitale. Enfin, bon, c'est tout un autre sujet. Et j'étais assez fière de mon jeu de mots, pranaema, pranayama. Voilà, mon côté littéraire, peut-être. Je... Maintenant j'ai compris. Ça a fait tilt. Voilà. Cool. Donc Pranaema sur Instagram. Et puis, du coup, ton site internet, c'est aussi Pranaema, j'imagine? Ouais, pranayama.com. Ok, cool. Merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci à toi. C'était un bon exercice. C'était la première fois que je t'ai invité dans un podcast. Bah, je suis content que Ah non, ça... c'est pas vrai. Ah, J'avais fait avec Flora pour Find, mais c'est moi qui lui posais les questions. ah, d'accord. Bah écoute, Donc j'étais quand très même. content. J'étais très content d'être la première personne à te poser des questions dans un podcast. Euh, je finis ma semaine avec ça. Bon, c'est pas vrai, je bosse demain, mais on va dire que ma semaine qui va du lundi au vendredi, elle se termine avec ça. Donc merci beaucoup pour les bonnes vibes que tu as envoyées. C'était très cool. Je suis content de finir sur cette note de bienveillance. Eh ben, si t'es content, je suis contente. Voilà, parfait. C'était cool. Je mettrai de toute façon les liens vers ton compte Instagram et ton site dans la description du podcast. Merci pour ton temps, merci pour ton expertise, merci pour l'humain que tu as amené là et pour rappeler à tout le monde que c'est important de se concentrer là-dessus. Trop bien. J'aime bien cette conclusion. Ouais. Pour les Merci auditrices, beaucoup. pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup pour avoir passé un peu plus d'une heure de votre temps, d'avoir pris un peu plus d'une heure de votre temps pour venir nous écouter, Emma et moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter le podcast qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et puis si ce n'est pas le cas, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Emma, ciao ciao et à bientôt. Salut!